plus qu'une marche pour l'écologie ou pour le climat. C'est une marche pour l'humanité en fait. Le patronat de l'argent pour le climat, pas pour le patronat. Le bilan de la politique en faveur de l'écologie, c'est finalement acheter quelques produits bio et trier ses déchets. Peu de choses ont été transformées pour le meilleur depuis que l'écologie est devenue un sujet majeur. À force de se faire peur sur le climat, les pesticides, sans qu'aucune action ne suive réellement, une psychose collective se développe. Il faut dire non à ceux qui vous promettent la fin du monde, il faut dire oui à l'action collective sur l'écologie, forte et pragmatique, pour résoudre nos problèmes criants. Le livre « Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant » n'est pas un énième livre d'alarme sur l'environnement. C'est un livre de solutions, de mesures réalistes en termes écologiques et économiques. Préserver son environnement, sa terre, son futur et celui de ses enfants est une évidence pour chacun, partout sur cette planète. Le soutien à l'écologie n'est pas une mode, il sera de plus en plus puissant. Est-ce possible ? Oui, les actions à mener pour nous passer de 100% des énergies fossiles en 20 ans en France, passer à 100% d'agriculture biologique en 12 ans, augmenter considérablement la durée de vie des produits les plus lourds sont clairement à notre portée dans notre pays. Je l'explique dans ce livre avec les solutions concrètes, réalistes et planifiées. D'autres sujets d'écologie profonde sont beaucoup plus complexes car ils nécessitent un changement important de notre mode de vie. Recycler à 100% nos déchets en ressources, en finir avec les multiples pollutions de l'air, de l'eau, de la terre, arrêter l'artificialisation des sols. Nous devons mettre en œuvre quelques solutions simples et travailler à les compléter. Enfin, l'écologie n'est pas un sacrifice permanent, un chemin de ronce. Là où abonde dans notre société la seule qualité, il s'agit de prendre un virage radical vers la qualité. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Si nous voulons continuer sur le chemin de l'individualisme le plus pur, si nous refusons de donner le moindre rôle à l'État, seul instrument de notre action collective, nous n'y arriverons jamais. N'oublions pas que pour accomplir de grandes choses, les hommes ont toujours dû s'unir. Force-les à bâtir ensemble une tour et tu les changeras en frères, nous disait ainsi Antoine de Saint-Exupéry.